Gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité qui m'a formé. Je rends gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité qui m'a enseigné. Gloire au Saint-Esprit. En terminale, on saura comment commencer notre sorcellerie très tôt. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on va commencer très tôt la sorcellerie. Pendant que moi, je me mets dans les sorcelleries, on a fait. Mon frère n'a pas été réel. Avec le Saint-Esprit, fait comme ça, dit comme ça. Maintenant, il me laisse se disposer. Le Saint-Esprit, je lui parler de pouvoir. Et toi, tu es malade. Tu sais pas que le Saint-Esprit nous fait. Tu as fait depuis l'âge de 7 ans. Tu ne sais pas quoi lui. Quand il a commencé à se disposer, de voir du matin à 16, de voir des essais à 15, quand il est librement, le Saint-Esprit avait dit quoi, chia. Lui, il explique les choses, il lui dit qu'il faut étudier ça, elle laisse faire autre chose. Ce qu'il a dit d'étudier, si tu étudies là, c'est le Seigneur qui te donne la moyenne, elle laisse faire autre chose. Moi, elle a dit, de toute façon, on a fait 3e trimestre, c'est dit qu'il a sorti 11 ans. L'année prochaine, on commence à premier jour. Tu as dépassé tout le monde dans la classe. Alléluia. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Je veux que tu vois la différence dans ta classe avant de quitter cette école-là. C'est ça qu'on appelle avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas lui confier la place. Mais j'ai gêné. J'ai gêné pour ma fille. Pourquoi gêner? Dieu va aller donner notre travail. Parce que les témoins ne vont pas perdre du jour. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit, j'insiste dessus parce que c'est lui qui est le moteur du christianisme. S'il n'est pas dans ton adoration, ton christianisme ne bouge pas. Ton christianisme ne marche pas. La sorcellerie t'attend toujours. La sorcellerie de l'horreur, les démons de l'horreur. Tu as dit je vais Jésus, tu as bougé un coup. Mais le Saint-Esprit n'a pas pu commencer. Les démons viennent te rattraper et puis vous jouez votre jeu là. Alléluia. C'est pas qu'il jeune du vieillir à ton âge. Mais ta fille ne jeûne pas. Sinon les gens n'auront pas de vous. Tout ici là, ça tombe dedans. Là, ça tombe dedans. Vous vieillissez avant l'âge. Et puis dit Seigneur, donne-moi Marie. Marie ne va quitter où? Dans ton filet, nous là. Tu es un filet. On ne t'aime pas. Alléluia. Ma fille, j'ai diabète. Ma fille, vous ne voulez pas cet esprit, c'est le démon qui vient. Vous êtes dans les eaux bénites, vous êtes dans les onction d'huile. C'est la maladie qui vient s'installer en vous. Au lieu que la maladie quitte, elle vient s'asseoir. Où est ta victoire? Prends le Saint-Esprit. Ce matin, je te prêche l'Esprit de Dieu. Ce matin, je te parle la puissance qui vient là-haut. Ça ne t'apporte rien. Tu peux dans la bougie, ne te repos pas. Tu peux la lunette, ne te repos pas. Le jaune ne te repos pas. Mais pas le Saint-Esprit. Il va te répondre. Parce que c'est un être vivant. Il t'entend et il parle. Il va t'écouter et il va te répondre. Donc il faut recevoir la partie de Dieu qui s'appelle mais lui sait et puis il prend ça en compte. Alléluia. Mon frère, avant que tu ne te mettes à jeûner là, il faut que tu sois au courant qu'il y a un combat. Amen. Donc le jour que tu n'es pas au courant qu'il y a un combat, ça te surprend. Tu n'as pas su pour jeûner, ça va te surprendre, ça va te tuer. Or le Saint-Esprit s'il est là, tu ne sais pas, mais lui il sait. Déjà il commence à assurer ta protection, ta défense. Dans le spirituel. Le temps tu vas réaliser,
tu es sorti d'un problème grave. Ton enfant peut se trouver quelque part et l'enfant peut être en danger. De ce que tu as prendre une relation avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va prendre ton enfant en charge là-bas. Il a fait ton enfant là, tu le gères là-bas toi-même. Il va gérer ton enfant. S'ils ont programmé quelque chose de mauvais sur ton enfant, il va faire ce moment-là. À cause de toi, tu le possèdes. C'est pas merveilleux? C'est pas toi d'être avec lui? La place que moi je lui ai donnée dans ma vie, c'est pas une place limitée. Il a dit de l'envoyer dans sa dimension illimitée. Quand tu l'envoies dans cette dimension, tu dors tranquille. On n'a pas dit mon enfant est parti aux États-Unis, il a dit tu gères ça là-bas. Moi, ça fait travailler si j'ai le temps tout le temps. Seigneur, il dit gère là-bas. S'il y a problème, tu gères. Il y a attaque, tu gères. Il y a quoi que ce soit, tu gères. Ses études, tu gères. Viens pas m'aider. Il y a quelqu'un que je peux envoyer en mission. Il va accomplir la mission et puis m'envoie le résultat sans que je te paye transport. Amen. C'est lui le Saint-Esprit. C'est ça son travail. C'est comme ça qu'il est venu à tout en moi. Toi qui l'as, ne le limite pas. Toi qui l'as, ne le minimise pas. Toi qui l'as, ne te contente pas seulement de prier en langue, mais parle-lui de ta vie. Parle-lui des situations que tu vis. Parle-lui de ce que tu veux. Parle-lui de tes vœux. Parle-lui de tout ce qui est dans ton cœur. C'est quand tu veux que Dieu fasse pour toi là. Tu t'assois et tu lui parles. C'est un ami. C'est un ami. C'est un ami. Vous comprenez ce que c'est qu'un ami? Un ami, il y a vendu dans vous. Vous causez, vous dites tout. Dis-lui tout. Tu lui caches toi-même. Tu lui caches quoi? Tu as quoi à lui cacher? C'est quoi tu as caché que lui ne sait pas? Tu caches, lui fait sortir sur l'écran des missionnaires de révélation. Et toi, tu dis, attention, ça fait ça. Tu ne peux pas te cacher. Tu n'as rien caché. On ne peut rien cacher devant celui-là. Mieux vaut tout lui dire. Saint-Esprit, voilà ma vie. Voilà comment moi j'étais. Voilà comment je pense. Mais ma pensée là, j'ai vu qu'aujourd'hui, selon les enseignements que j'ai reçus, ce n'est pas ça. Donc toi, on a bien me changer. Viens changer mes pensées. Que mes pensées soient pour toi. Que tes pensées soient pour moi. Que mes pensées ne soient pas tes pensées. Mais que tes pensées soient mes pensées. Tu lui demandes ça. Et puis c'est lui qui va t'expliquer ses pensées. Quand tu vas marcher dessus ton parti là, tu seras toujours en train de rendre. Cet esprit est puissant. Mais cet esprit est fort. Mais le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit. Tout jour, tu vas parler du Saint-Esprit. Si moi je parle du Saint-Esprit là, je connais 10 clients. Et tu me donnes témoignage quand je parle de toi tous les jours. Non, tous les jours, je donne des témoignages. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. Si la nuit tu ne dors pas bien, faut prendre le Saint-Esprit. Si la nuit tu réfléchis beaucoup, déjà toi sur le Saint-Esprit, il va réfléchir à ta place et pourquoi tu as dormi. Amen. Sinon tu as vieilli avant l'âge. Les soucis de vraiment la vie ne peut pas porter. Il y a toujours problème à résoudre sur terre. Tu ne peux pas porter. Quelqu'un peut dire que tu pourras tout porter. Mets ça dans sa main. Saint-Esprit, comment tu vas résoudre ça? Moi, je ne sais pas où. Mais il faut trouver une solution. Est-ce que tu lui as donné là? Il faut te dire qu'il t'a entendu. Et puis toi, il faut dormir. Il regarde le travailler. Il est venu pour étendre tes limites. Ce que tu ne peux plus là, c'est là qu'il vient faire. Où tu peux là, il va pas, mais où tu ne peux plus là, c'est là qu'il vient. Maintenant, tu ne peux pas te dire, mais je vais pouvoir, mais je vais pouvoir. C'est la sirène derrière, je vais pouvoir. C'est la sirène derrière, je vais pouvoir. Avant de dire, j'ai prié car je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Tu as appelé celui qui aide. Celui qu'on a envoyé pour t'aider là, tu l'as appelé. Alléluia. Il faut toujours l'appeler. Le Saint-Esprit rajeunit, il rend joli. Il rajeunit les tontons, il rajeunit les tontines. Il y a des gens, quand je leur donne mon âge, ils sont étonnés. Alléluia. Voilà. Il est toujours perdu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit vient pour le perfectionnement du chrétien. La quatrième vérité fondamentale s'appelle le perfectionnement. La première vérité, la sanctification. La deuxième, la justification. La troisième, la repentance. Et la quatrième, le perfectionnement. Amen. Perfectionnement du fidèle chrétien par le baptême du Saint-Esprit, ayant pour cible de parler en langue pour tout le tableau. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, cette affaire de baptême du Saint-Esprit, c'est un problème dans l'église de Dieu. Pour
pas cet appel du Saint-Esprit. Parce que lui, quand il descend là, ce qui est caché là, lui va sortir ça. Il n'est pas là pour voiler nos conneries. Les gars, vous allez voir, quand vous passez des sons, la séance de théâtre, la séance de mon frère, les sons, j'ai fait sur la missionnaire là. Qui, à cause de l'événement, j'avais fait de parler. Quand je te parlais, un peu. Et quand ça commence à dire, je suis dans le flou, il dit, parlant en allemand, ne parlez pas ici. C'est interdit de parler en allemand dans l'église. Qu'est-ce qu'il faut que c'est de parler en allemand? Vous parlez en allemand, vous ne comprenez pas, vous êtes là, vous parlez sur moi. Ne parlez pas ça ici, c'est bon. Il y a quelque chose à me reprocher. Mais moi, je te dis ce matin, prie en langue. Parle en langue. Tu as reçu le Saint-Esprit. Prie en esprit. Prie puissamment en langue. Appelle le Saint-Esprit à te dire tout ce que tu veux savoir. Il te dira. Il te dira. On a des problèmes avec d'autres chrétiens sur le Saint-Esprit. Mais quand on les reçoit, c'est un problème. Il y en a qui vont pour leur expliquer. J'allais réfléchir. J'allais voir, j'allais réfléchir, j'allais voir, j'allais prendre du recul, je vais revenir. Tout cela parce que les démons religieux ont déjà mis leur venin. Ils ont déjà mis leur poison au travers de certains serviteurs de Dieu. Pour leur enlever ça, il faut que le Saint-Esprit descende d'abord. Alléluia. Il y a des gens qui viennent dimanche ici. Quand le moment vient, on leur dit d'appel, on recevoir le baptême. Ils ne savent pas que les dirigeants n'ont pas fait sans nous. Le Saint-Esprit, c'est un problème. C'est ça la chanson de René Fontali. Quand j'écoute, j'ai dit celui de la chanter juste. On t'a enterré, on t'a étouffé dans nos églises. Ce qu'on devait faire de toi, on n'a pas fait cet esprit. Sa chanson a été juste. Il a bien chanté le Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, les apôtres l'ont manifesté. Quand les apôtres sont morts, après tout ce temps, on a enterré le Saint-Esprit juste pour le jour de la Rochelle. Où on a fait de faire sortir encore cet appel de Saint-Esprit. C'est difficile. Pendant des millénaires, les gens étaient projetés aux jeunes, aux démons religieux, à n'importe quoi. C'est rentré dans leur esprit, c'est rentré dans leur âme, c'est rentré dans tout leur sang. Tout est rentré dedans. Aujourd'hui, pour faire sortir ça là, il faut que le Saint-Esprit lui-même nous aide. Pour que les gens le connaissent, pour que les gens l'acceptent, pour que les gens sachent que c'est lui qui rend le christianisme vivant et puissant. Que sans lui là, c'est un christianisme mort. Regarde aujourd'hui, le christianisme, l'adoration la plus puissante au monde. Les chrétiens sont vaincus sur tous les plans. Eux, c'est les mystiques qui émergent. Les chrétiens n'émergent pas. Mais Dieu dit, avec Jean Rochelle et le Saint-Esprit, quand nous sommes bénis là, c'est maintenant nous allons voir. Quand nous sommes bénis là, c'est le Saint-Esprit qu'on va voir. C'est vrai. Béni l'a dit. Dans ce pays, ce seront les gens remplis du Saint-Esprit qui vont occuper les hauts postes dans ce pays plus tard. Vous pensez que c'est un jeu? C'est pas un Dieu. Le Saint-Esprit est venu par Jean Rochelle pour relever le défi. Ceux qui disent qu'en Jésus on ne peut pas atteindre les grandes bénédictions, en Jésus on ne peut pas faire des conteneurs, vous allez le faire par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Il est là pour mettre des relations. Il est là pour changer les données. Il est là pour que les musiques sachent qu'ils ne sont pas les seuls forces sur terre. Qu'il y a une puissance qui vient du ciel qui les a créés, qui est plus forte qu'eux, qui peut les abaisser et puis faire émerger ceux qui l'ont reçu. C'est pour cela qu'il est là. Fais-lui confiance. Attache-toi à lui. N'écoute pas ce que ton serviteur de Dieu va te dire. Quand on reçoit le Saint-Esprit, le seul signe, c'est de parler en langue. La grâce de Dieu pour avoir la guérison. Guérison, délivrance, c'est les grâces. La pour recevoir la guérison, la délivrance et la bénédiction, cela se passe par l'imposition des mains. Amen. On impose les mains. Étant rempli du Saint-Esprit, quand je prie en langue, que je te pose les mains, l'Esprit de Dieu qui en mon travail de mes mains te transmet à ton âme par le Saint-Esprit aussi en toi. Communiquer. Si c'est la guérison, ça va s'asseoir. Si c'est la délivrance, tu seras libéré. Alléluia. Donc l'imposition des mains est une vérité dans le christianisme. C'est le pilier, un des piliers du christianisme. Mais aujourd'hui, cette vérité aussi est attaquée comme le Saint-Esprit. Les gens préfèrent prendre l'huile, mettre sur les gens. Les gens préfèrent asperger l'eau sur les gens plutôt que d'imposer les mains, recevoir le Saint-Esprit, imposer les mains pour que les gens reçoivent aussi le Saint-Esprit et que par le Saint-Esprit les transmissions soient faites. C'est pas ce qu'ils font. Alléluia. Donc la cinquième vérité fondamentale, c'est l'imposition
l'imposition des mains. On impose les mains pour ta bénédiction. On impose les mains pour ta guérison. On impose les mains pour ta délivrance. Alléluia. Voilà. Grâce de Dieu, voilà, maintenant tu peux être transmise par l'imposition des mains. Amen. Donc l'imposition des mains, c'est une vérité qu'il faut respecter. Si on ne t'impose pas les mains, on baisse nos sur toi, on prend l'huile, on te donne pour la bouche. Et puis on prend tes patichons. Pour la bouche. Et puis on prend tes patichons. Ils ont posé cette vérité-là. Il y a une vérité en Dieu. Alléluia. La sixième vérité fondamentale, c'est la rétribution. La rétribution, c'est la récompense. Ceux qui vont marcher selon la vérité fondamentale, à la sixième vérité, Dieu donne une récompense qui est le salut de l'âme. Amen. Et aujourd'hui, je vais au char plaider, tous les hommes sont bons. Je vais dire, nous tous on s'en va. Si ça arrivait là-bas, on doit punir ceux qu'on doit punir, nous-mêmes on va punir, eux-mêmes vont punir. Alléluia. Mon frère, si tu ne peux pas rentrer dans la punition, là, va chercher salut là maintenant. On te dit, tu rentres. Mais quand tu vas rentrer là, il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Amen. C'est comme un papa, son enfant te connaît. Et puis l'enfant veut rester dehors. Il dit, non, on ne va pas rester dehors, rentre à la maison. Au lieu de rester dehors, puis les voleurs vont te tuer, les brigands vont te tuer, il faut venir à la maison. Mais quand tu vas rentrer à la maison, là, la correction, quand on devait te donner dehors là-bas, tu serais plus mauvais. Pas te donner ça ici. Ou bien? Quand je ne vais pas la voyer, je vais te aussi. Nous tous ça va. Donc nous déconnons pour pas. Tu déconnes? Arrivé là-bas, on va vous mettre dans le lot de ceux qui n'ont même pas confessé Jésus. Et puis quand vous êtes dans le suivi, et puis quand on vous regarde, attends, ça va. Alléluia. Et si après ma vie, je t'enseignais, tu n'as pas écouté, tu n'as pas suivi. Regarde où tu t'es trouvé. Tu es retrouvé par tous ceux, au milieu de ceux qu'on a en train de punir. Alléluia. Là-bas, on apprend à adorer Jésus forcé. Et vous pensez que c'est amusant, mon frère. Il faut adorer Jésus. En bas là-bas, tu n'as pas fait. C'est venu, c'est il faut adorer. Comment on a là, c'est la scène. C'est de quoi vous croyez? Allez caresser. Mais il faut adorer Jésus. Moi, je pense pas. Nous tous on s'en va. Alléluia. On va rentrer. On sera auprès de notre papa Jésus. Arrivé là-bas, chacun occupe sa place. Donc, du coup, cette vérité fondamentale, ça ne nous concerne pas. La justice et le jugement, ça va concerner le diable et les démons. C'est eux qui vont rapprocher le soleil de la terre. C'est le soleil, le feu de l'enfer. C'est le soleil. Dieu va rapprocher ça de la terre pour les brûler. C'est-à-dire qu'ils ne doivent plus jamais exister. Pendant ce temps, nous, bons, mauvais, bons adorateurs, mauvais adorateurs, nous tous on est partis là-bas auprès de Dieu. Arrivé là-bas, Dieu seul saura comment il va gérer chaque groupe de personnes. Mais au moins, on n'est pas au jugement. Voilà ce matin les piliers du christianisme. La vérité fondamentale que le Saint-Esprit te donne ce matin. C'est sur ça que tu dois t'appuyer pour adorer Jésus. C'est sur ça que tu dois t'appuyer pour atteindre le salut. C'est sur ça que tu dois t'appuyer pour atteindre ta bénédiction. C'est sur ça que tu dois t'appuyer pour te mener dans la victoire de Jésus. Si tu connais les piliers et que tu es fondé, tu as une fondation solide, personne ne peut t'ébranler, personne ne peut te faire tomber. Celui qui est arrêté, qui est assis, c'est pas même t'appuyer que Dieu te donne pour t'asseoir. Quand tu es bien assis, personne ne peut te faire tomber. Et ce tabouret de Dieu s'appelle la vérité. C'est cette vérité-là que Dieu te donne. Assois-toi sur ma vérité et puis avance vers moi. Si tu ne prends pas ce tabouret de vérité, tu ne pourras pas atteindre ce Dieu de vérité. Mais si tu prends ce tabouret de vérité qui te donne par les sept vérités fondamentales, tu vas atteindre Dieu. À partir des sept vérités fondamentales, tout se compose, tout se fait. Vous voyez que dans la mission, la non-prédication tourne autour des vérités fondamentales. Alléluia. La prédication tourne autour des vérités fondamentales. Ça veut dire qu'on prêche vrai, on prêche la vérité. Si tu as laissé les vérités fondamentales, tu feras rien de bon. C'est comme un enfant qui va à l'école, on lui donne l'alphabet. Il apprend l'alphabet, après il va apprendre les syllabes.
Quand il apprend les syllabes, il va commencer à composer les mots. Quand il saura composer les mots, maintenant il va commencer à faire les phrases. Voilà ton alphabet, ton esprit. Pour évoluer, pour savoir faire les syllabes, pour savoir composer les mots, pour savoir faire les phrases, pour être puissant dans la main du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous prenons la gloire puissamment. La commune et le Seigneur de l'enseignement sur la terre. Je ne suis pas d'accord avec cette information. J'ai dit, il y a des gens qui recherchent ça. Il y a des gens qui recherchent la doctrine, qui recherchent l'enseignement que tu as reçu ce matin. Je veux qu'on pousse des cris de joie, qu'on acclame puissamment. Nous allons garder les yeux fermés. Le grand missionnaire dit qu'il y a un pouvoir dans la doctrine. Il y a une puissance dans la doctrine. Il y a une force dans la doctrine. Et l'enseignement qui vient du Saint-Esprit, il y a un enseignement puissant que le Saint-Esprit lui-même vient valoriser. Sa doctrine vient valoriser son enseignement. Tu as entendu ces enseignements puissants ce matin. Il y a longtemps, la base continentale du christianisme qui provient du Saint-Esprit. Ce n'est pas un apôtre qui a reçu ça, mais c'est un missionnaire. Je vais le ce matin. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons parler à Dieu. Ce matin, tu vas dire merci au Seigneur pour l'enseignement qu'il vient de te donner. Et que cet enseignement